Hey, salut tout le monde, bienvenue sur Yann et Frank. Um, le vrai avantage d'être sur Patreon, on va vous le dire, c'est pas la demi-heure de plus qu'on fait chaque jour. C'est pas même l'extra de Simon Rochelot. Le vrai avantage d'être sur Patreon, c'est de ne pas être obligé de se taper les pubs de la CAQ pendant nos podcasts. Ça, c'est un vrai avantage. Hey, on en reçoit aussi des commentaires, hein, man. Ah ouais. Hey, les gars, Ah, je c'est sais pas ce qui drôle. se passe, là, mais il y a 3 pubs de la CAQ dans votre podcast aujourd'hui. Ah ouais, mais écoute, je veux dire, ils utilisent leur argent sur un public qui est déjà, inconvaincable. Ça existe pas ce mot-là, mais je viens de l'inventer, là. Je veux dire, vous êtes Un barrés, pe là. Ouais, c'est un public perdu, là. Tu sais, vous l'aurez pas ce public-là, les amis, là. Arrêtez de dépenser sur ça, là. Tu sais, on a inventé le ciblage en publicité, justement, pour éviter de Ouais. gaspiller son argent sur des affaires de même. Puis eux autres, c'est: «Ah ouais, on ouvre les pelles, puis on flood le terrain, de nos publicités». Je suis sûr que les gens vont vraiment apprécier. Fait que ça, c'est le vrai avantage d'être sur Patreon. Les gens ont accès à un lien secret qui donne un podcast complet de 1 heure, mais sans publicité de la CAQ, sauf quand on décide de vous en présenter une pour rire de la publicité dans le show. Ouais. Exact, et c'est d'ailleurs ce qu'on va faire en commençant parce qu'écoute, ça vaut vraiment la peine. Nicole! Écoute, je pensais pas que c'était possible. Mais ils ont quand même réussi à faire pire que la madame en avant de son treillis. J'avoue. Parce que là, je vais être obligé de recontacter mon contact puis de faire une deuxième parodie, là, si ça continue. Parce que là, écoute, c'est pas compliqué, là. Vas-tu la Ils nous... retourner en arrière du Doolies ou ça va être ailleurs? Ah, je sais pas, faudrait que je fasse ça d'un parc ou quelque chose, là. Parce que là, il faut que je fasse celle-là sur Jean Charest aussi, là. Commence à avoir de l'ouvrage, là, on va te dire, là. Ouais, Heureusement que... si tu réponds à des demandes spéciales, ça se peut que t'en soives 2-3. Ben, c'est ça, mais là, j'ai regardé hier sur Amazon pour essayer de me trouver une perruque, grise frisée. T'as-tu Puis, checké ça pour vrai, là? oh oui, j'ai checké ça pour vrai. Là, tu vas me faire passer ça comme dépenses d'entreprise. Un moment donné, je vais me ramasser avec quelqu'un du fisc, puis Avec là, attends un l'impôt. peu. Monsieur le conseiller financier, vous avez dépensé 40 sur une perruque. Ouais, ouais, c'est Ah parce ouais, que parce je que paye mon un employé, gars il qui a fait des des costumes. ben oui, je paye un gars pour faire des podcasts, c'est acheter une perruque de Jean Charest, ils vont dire. Ouais, puis hey, puis j'ai trouvé aussi un chandail qui ressemble à celui-là de la madame chez Simons. Il faudrait que j'aille voir pour me l'acheter. Qui a une petite casquette bleue, là. Je pourrais faire les podcasts habillés de même, ce serait magique. Euh, Ouais, ouais, fait que, ça serait ben, plus gentil que d'utiliser son image de la madame qui a été complètement exploitée. Ah oui, dis donc un chèque de 50 000, by the way. Moi je suis rendu militant, là. Je veux que la madame ait un chèque de 50 000. ben écoute, de toute façon, ils ne se gênent pas pour utiliser les fonds publics pour toutes sortes de raisons, entre autres les plaintes réglées à l'amiable de Marie-Ève Proulx. Tu sais, si on peut utiliser les fonds publics pour gérer des plaintes d'harcèlement psychologique, on doit pouvoir dédommager cette madame-là qui fait rire d'elle à la grandeur de la province. Puis si vous voulez trouver un endroit pour couper un peu, pour épargner cet argent-là, vous pouvez peut-être enlever les pubs dans notre podcast. Ce serait pas pire. Ouais, c'est ça. Mais il n'y a rien de mieux pour que quelqu'un arrête de faire de rire de lui que de rire de quelqu'un d'autre. Fait que là, on dirait que les gens qui font ça, en fait, ils nous trollent. Ils nous trollent Ah ouais, carrément. on se fait troller, man. C'est du trolling. La CAQ rit de vous autres. Vous êtes des... vous autres au sens large, là, pas nécessairement ceux qui écoutent, là, mais c'est carrément... Ils vous rient en pleine face, là. Écoute, cette pub-là, là, c'est une Nicole. catastrophe. Tu sais, c'est pas Nicole, c'est Madame Nicole. Tu Ah sais, oui, Madame Nicole. Ben écoute, on dirait qu'ils ont écouté le... Tu sais, quand Moret parlait de... Comment qu'elle s'appelait, la madame, là? Thérèse de Terrebonne. Ginette de Terrebonne. Ginette de Terrebonne. Ben, c'est ça, là. Là, c'est Nicole. Je sais pas si elle est de Terrebonne, là, mais c'est carrément ça, là. Qui va gagner les élections selon vous, Monsieur Legault? C'était pas facile, la pandémie. Puis il a été franc. Des fois, il se trompait, puis il l'avouait. C'est pas grave de se tromper, c'est de l'avouer. Qui aurait fait mieux? C'est une situation qu'on connaissait pas. Fait que, je veux dire, ils ont fait pour le mieux. Bravo, Monsieur Legault, vous avez fait une bonne job. Tabarnak! Hey, quand j'ai vu ça, j'étais sûr que c'était une joke, moi. Mais J'étais là, sûr que c'était une joke. Tu sais, c'est comme, ils ont pris... c'est une Tous les parodie, clichés... man. Ben, c'est tous les clichés qu'on pourrait se faire dire qu'on fait, là.
sais, que c'est un parti de tête blanche, avec du monde qui répète des phrases vides. Regarde, c'est carrément ça, là. Ils ont pris tous les buzzwords de. Il manquait plus rien qu'elle avait un masque, en fait, là. Ouais. Ça me surprend qu'il n'y en ait pas mis un. Ouais, pourtant, ils en C'est. manqueront pas. Là. Ils ont fait un appel d'offres pour en avoir 30 millions pour le réseau d'éducation en prochaine rentrée. Ben oui. Ils nous prennent ça pour des épais. Je Hey, pense que, ça, tu sais, tu sais, quand regardez tu as la. partagé ça, j'étais là. J'ai dit là, un appel d'offres pour 30 millions de masques pour l'année scolaire 2022-2023. Êtes-vous sérieux, là? Êtes-vous fucking sérieux, là? Ben oui, j'essaie de leur pogner pour mettre ça à l'écran pour les gens, là, qu'on raconte pas de niaiseries, là. Hey, écoute, Euh, là, je peux pas croire que ça vient dans l'actualité des affaires de même. Puis là, les gens vont dire, ouais, ah ben tu vois, c'est tout prévu, là, ils vont remettre le masque obligatoire après l'élection, évidemment. T'as cette gang-là qui vont dire ça. Moi, je suis plus du genre à dire, le masque ne reviendra pas. Tu sais, il n'y a aucun endroit sur la planète où ça va revenir, là. Le Québec ne pourra pas être la seule place. Ça n'arrivera pas. Puis je crois plus en l'inefficacité gouvernementale. Donc, le bras droit puis le bras gauche, ils se parlent pas, là. ouais, ça se pourrait aussi, là. Fait que moi, j'ai l'impression que le réseau de l'éducation a anticipé que ça allait revenir sans trop savoir ce que la santé publique voulait, puis ils ont commandé pareil, ce qui est une catastrophe en soi, là. Je veux dire, tu commandes 30 millions de masques, Ouais, puis là, qui serviront pas. la sortie de Eddie Van Roberge en disant ouais, si la situation change pas, c'est comme pour montrer en gros qu'ils sont prévoyants, toi. C'est ça que Ouais, exact. Mais tu sais, je comprends, tu veux pas te faire avoir, puis tu veux les avoir si on s'en va là. Mais c'est parce que la santé publique dit qu'on n'ira pas là. Puis si on va pas là, je veux dire, 30 millions de masques, je veux dire, ça coûte combien, ça, là? Ça va Ouais. 5 piastres le masque? Parce que je doute fortement qu'on ait un bon rabais. Euh, Écoute, Ouais, ça vaut pas grand-chose, c'est là, mais en encore de tout cas. l'argent flobé pour rien, là. Tu sais, il y a plein. C'est quoi, vous avez encore trop de tests rapides? Est-ce que vous allez continuer à remplir les sacs de nos enfants à la rentrée scolaire là, pour remettre des tests rapides là-dedans pour être sûr qu'on n'en manque pas à la maison et qu'on se teste tout le temps et qu'on continue à paranoïer avec cette stifie d'affaires-là, là? Ben, de toute façon, si jamais vous ne trouvez pas preneur, j'ai une liste de gens qui en veulent. Écoute, ils en passent 3 boîtes par semaine. Fait que, Ah ouais, il y en a qui sont freaks là-dessus, là. il y en a une couple, là, je nommerai pas de nom, là, mais Euh, d'après moi, on est à plus qu'une boîte par mois. Ben, tu sais, Ça, j'en sais rien. quand Quand t'es tu écris rendu à te ton tester, nom sur le test, là, puis puis le le jour, numéro du jour, là, puis t'es collectionnes. tu les collectionnes pour après ça faire des petites photos sur Twitter. Là. Ah non, c'est pas facile. Hey, d'ailleurs, merci à c'est Jean-François Caron qui m'a envoyé ça, le prof Caron. Hey, le prof Caron est tranquille cet été, il n'a pas fait de billets encore. Ça va-tu revenir, ça, ces billets-là? Ouais, ben, non, bonne question. Il y en a déjà d'enregistrés OK. à propos des élections qui vont sortir. Ben là, ça devrait recommencer là, dans peut-être 2, 3 semaines à peu près. Là, je n'ai pas les dates par cœur, là, mais il y en a plusieurs là, qui sont préparés, qui vont sortir. C'est juste qu'il est parti en vacances là, cet été. Là, fait que, il avait fait des trucs à l'avance pour pouvoir justement. Parfait, ça. Fait qu'on ça va recommencer. Mais il m'a envoyé ça. Il m'a dit il dit ouais, il faudrait pas que les confineurs voient les images de certains endroits où on fabrique les masques. C'est pas C'est pas salubre? ben, ça a pas l'air terrible. Ouais, je l'avais déjà vu, cette vidéo-là. Ouais, non, Ouais, il n'y a pas de surprise là. hey, c'est pas chic, là. Moi, mon préféré, c'est ça ici, là. La grosse boîte à terre. Le gars, il est assis là, les 2 pieds qui traînent dans les masques. Est-ce qu'on est vraiment surpris de savoir que dans certaines places, Ben, Ben, c'est un aviez-vous vieux vu. vidéo, ça. Oh, c'est une Ça vidéo date. ça date d'1 an et quelques, là. Mais c'est toujours bon de se le rappeler pareil, là. Mais aviez-vous vu dans le temps, ça date d'avant la pandémie, quand les Costco avaient ouvert en Chine? Non? Hey, ça, je pense, je sais pas si je serais capable de le retrouver, là. S'il y en a qui ont le lien vers cette vidéo-là, vous l'écrirez en commentaire sur YouTube ou sur Patreon, là. Mais je me souviens très bien d'avoir vu ça. C'est genre début 2019 ou 2018. Costco avait ouvert des magasins en Chine. Et là-bas, tu avais tu sais, quand tu vas au Costco, tu as les comptoirs avec genre le saumon, les pilons de poulet, puis ces affaires-là. Les trucs étaient direct dans le comptoir et les gens prenaient ça avec leurs mains.
Genre les Comme poitrines un de wet poulet dans le market, là. comptoir. Ouais, ouais, comme d'un wet market, là. Ils disent: «Ah, mais là-bas, c'est comme ça que ça fonctionne, les normes de salubrité puis Après tout». ça, on Là, se demande pourquoi toutes les bébites viennent de là, esti. ah non, regarde, je te dis, les normes d'hygiène là-bas, c'est, ça laisse assez à désirer, là. Hey, je suis dans une bonne passe au niveau, Nostradamus, là, je te dirais. Hier, qu'est-ce que j'avais tu te rappelles, j'avais dit lundi, l'affaire de Jones, ils vont se servir de ça contre Trump. Et hier, qu'est-ce que j'ai dit en commençant? J'ai dit: «J'attends le texte de Normand Lester parce qu'il y a un semi-croquant en préparation, ça s'en vient». And Ce you got matin it. ce matin, qu'est-ce que je vois en me réveillant? La descente du FBI, le début de la fin, My signé God, Normal. Ils man. sont tellement prévisibles, ils me font rire. C'est tellement prévisible. Je peux, à la veille, tout le temps, 2, 3 jours avant, je sais exactement ce qu'ils vont écrire sur C'est un quel sujet. imbroglio administratif. Arrêtez, là. Ouais, ouais, mais là, attends un peu. Là, son avenir est en jeu. Ben Ils ne voyons pourront pas donc. se représenter. Il fait l'objet de des enquêtes criminelles, Hein? vu qu'il a appelé à l'insurrection du Ça va, Capitole, évidemment. Normand, man? Ah non, non, eux autres, je te le dis, ils sont convaincus de. Mais euh, pourquoi ça, c'est... Moi, là, je suis plus capable. Pourquoi ça, c'est accepté? Pourquoi ça, c'est acceptable? Hey, il écrit dans... C'est pas une feuille de chou, là. C'est québécois, là. je sais. Attends un peu. C'est quoi, je viens de dire? C'est pas une feuille de chou, c'est... Non, c'est une feuille de chou, c'est québécois. Mais Ouais. C'est non, drôle, pareil, tout le monde est d'extrême droite là-dedans. Tu sais, Breitbart News, c'est un site d'extrême droite. c'est une Trump, compagnie cotée en bourse, là. Je veux dire, on peut-tu, là, ah non, agir... il y a pas de nazis cotés en bourse, là. C'est ça l'affaire, c'est que là, on a perdu, je pense, avec le temps, le sens des mots. C'est important le sens. C'est important, là, le On est dans sens des mots. l'exagération sans Ben, arrêt. l'enflure verbale tout le temps. Tu sais, t'as des gars comme Poiliev et Éric Duhem qui se méritent des étiquettes d'extrême droite puis de ci, de ça, alors que Fasciste, bien ouais, cool. les gars sont au milieu de centre droit, là. La réalité, c'est elle, là. OK? On va arrêter avec les histoires d'extrême droite, là. Tu sais, Éric Il n'y a rien Duhem, arrêtez. d'extrémiste dans Éric, là. Je veux dire, Éric, Éric, justement, là, il écrira jamais un texte débile comme ça, là. Ah non, regarde, je te dis, c'est capoté, là. Mais tu sais, il faut tout le temps. Tu sais, pendant la grosse phase pandémique, là, t'avais un bout quasiment religieux là, dans la manière de parler des gens. C'était Je sais pas. euh, moi, je suis vacciné, OK, mais ça veut dire je crois en la Sainte Vierge, la résurrection de la chair, blablabla, mais maintenant, je vais critiquer l'Église. C'est ça que ça veut dire. C'est une profession de foi, en fait, qui était faite. Puis tout le monde mettait ça comme Ouais, parce précaution, que tu sais, si pour t'étais pas dire. vacciné, tu pouvais pas parler, là. Exactement. Fait qu'il faut que tu commences en dire, moi, je crois à la Sainte Trinité. Bon, maintenant, je suis pas sûr que l'Église, c'est correct ce qu'ils font tout le temps. Fait que là, c'est de même que ça commençait. Et là, il y a une nouvelle profession de foi qui doit être faite, c'est que quand tu parles de politique canadienne, il faut toujours commencer en disant, bon, OK, je suis d'accord avec tout le monde, Pierre Poilievre, c'est un cave, mais on peut-tu nuancer un peu? Et ça, c'est le contenu du texte de Mathieu Bock-Côté d'un matin. Pierre Poilievre et la politique canadienne. Mais check comment c'est insidieux la manière dont c'est écrit. Là, il commence en disant bon, on dit que c'est un petit Trump, c'est pas vraiment vrai. Il dit quand je vois que les gens applaudissent, quand je vois que les médias chient sur quelqu'un, là, je le paraphrase, quand les médias maudissent un homme, j'ai tendance à vouloir voir s'il mérite la réputation peu flatteuse qu'on lui fait. Il va sans dire que plusieurs idées de Pierre Poilievre sont très contestables et certaines semblent carrément farfelues. Faut-il ajouter que les idées de Justin Trudeau le sont tout autant? Bon, ça, c'est la profession de foi ici, parce que nulle Exact. part dans le texte, on nous S'il fait dit, pas ça, il a pas le droit de parler. ouais, mais quelles idées qui sont lequel? De quoi on parle? Pas encore l'histoire du shawarma acheté avec des bitcoins, là. Non, c'est le congédié, le gars de la Banque du Canada. Ah ouais, mais ce gars-là, là, de la Banque du Canada, il a-tu été nommé par Dieu? Ou, Non, c'est par le premier ministre. ouais. On peut pas le remplacer, lui. Un coup qui est nommé là, c'est genre pour tout le temps, à jamais. Il n'y a aucun motif qui fait que, non. T'as l'impression, moi, à chaque fois que je lis là-dessus, j'ai l'impression que ce gars-là a été nommé par. Tu sais, ça a comme descendu du ciel, puis écoutez, là, il a été nommé là. On va le laisser. Tu sais, t'as l'impression que tu t'attaques, mon gars, à une vache sacrée, là, mais. Hey, franchement, là, tu sais, venant en plus de des gens qui te disent
Parce que tous les gens qui disent ça, c'est du monde qui disent hey, le gouverneur général, là, moi, je te calisserais ça au vidange. Mais, Tu sais, mais, puis mais tu peux pas t'attaquer à des institutions. Eux autres, ils veulent flusher le lieutenant-gouverneur, flusher la gouverneur, flusher la monarchie, flusher tout. Mais hey, congédier le gars de la Banque centrale. Tu parles d'un illuminé, toi, ce gars-là. puis tu sais, c'est pas super. C'est pas des dieux, ces gars-là. Je vais te donner un exemple avec Jerome Powell aux États-Unis. Euh, Lui, dans le fond, il cherchait une renomination. Là, tu sais, c'est des mandats, je me rappelle plus c'est combien de temps. Je pense que c'est 6 ans, mais en tout cas, faudrait que j'en check. Là. Mais quand il fallait qu'il se fasse reconfirmer dans son rôle. Puis, il y avait une approche avant cette confirmation-là qui était quand même, qui n'était pas très hawkish, qui était pas dovish non plus, mais dans son discours, il était plus dovish. Donc, ça veut dire qu'il y avait une politique monétaire un peu plus lousse. La minute qui a été reconfirmée, ils sont passés en mode hawkish. Puis c'est pas compliqué. Les politiciens n'aiment pas voir la Banque centrale en mode hawkish parce que les taux d'intérêt qui augmentent, ça fait augmenter les coûts de loyer, ça fait augmenter les coûts d'hypothèque, ça amène une frustration dans la population. Les politiciens, eux autres, ils veulent vivre dans un monde de licorne rempli de calinos, puis ils veulent que tout le monde soit heureux, puis que l'argent tombe du ciel. C'est pas des génies, ces gars-là. Là. Tout le monde avait compris ça, je pense. Fait que la journée que le gars est reconfirmé dans son rôle, soudainement, il met ses chaussures un peu plus serrées, puis il passe en mode hawkish avec des hausses de taux d'intérêt beaucoup plus importantes que Ah ouais. prévu. Fait que tu sais, à un moment donné, tu es là, tu te dis, c'est pas des dieux, ces gars-là. Là. Ils tiennent à leur job, ils aiment le fame Ouais. qui vient Ils sont avec la beaucoup job. plus dans la politique que ce qu'on veut bien le dire. Là. Hey, Tu écoute, sais, on pense que c'est des saints économistes qui analysent froidement les chiffres et qui prennent la bonne décision chaque fois. La réalité, c'est que voir leur nom dans le journal à chaque jour, ils aiment ça. Là. ouais, puis tu sais, ce qu'a dit Poilievre sur la Banque centrale, je suis désolé, c'est à peu près ce que Bill Morneau a dit lui-même la dernière fois qu'il est sorti pour expliquer pourquoi il a crissé son camp Ah du oui. Parti libéral. Et c'est ce qu'a dit le prédécesseur du gars qui est là à la banque, dont j'oublie le nom, parce que l'autre fois, Poloz. ouais, c'est ça. Ben lui, il a sorti un livre, là, puis là, là-dedans, il dit ouais, on est allé loin pas mal là, dans les mesures de, su- Trop loin. de PCU puis tout. Ouais, je sais pas, hein, c'est pas mal, c'est comme pas mal ce que tout le monde. Ben là, ce gars-là, lui, vu qu'il critique sa propre institution, ou en tout cas celle auquel il se rattachait avant, c'est-tu un hurluberlu ou un crackpot ou Et non, je sais puis, pas. est-ce que la solution était de mettre le gars dehors? Peut-être que non. Mais je pense qu'on peut en discuter. Parce que la Banque centrale n'a pas été efficace dans cette crise-là. Ils ont été trop lousses sur la politique monétaire qui a amené l'inflation qu'on vit présentement. Et c'est un phénomène mondial parce que les autres dirigeants des banques centrales ont été trop lousses également. Là. Ouais, Ils ont tous fait la même erreur parce qu'ils ne voulaient pas avoir le fardeau de sacrer l'économie à terre pendant la COVID. Ils ont tous eu la chienne. Ils ont tous été humains. C'est ça qui s'est passé. Ils ont eu la chienne, toute la gang, un après l'autre. Ils ne voulaient pas être ouais, responsables de la crise. Puis, ils voulaient dealer avec après. Mais là, présentement, c'est quoi qu'ils font? Ils dealent avec. C'était-tu la bonne façon de faire? Non. Est-ce qu'il y a une place dans le monde qui a mieux fait que les autres au niveau monétaire seulement? Là? Oubliez de tous les restes, les mesures, tout ça. Au niveau monétaire, est-ce qu'il y a une place qui a vraiment mieux fait que les autres? On la trouve pas encore, cet endroit-là. Là. ben, tu as des places qui semblent avoir moins d'inflation que d'autres. Là. Je pense la Suisse, entre autres, puis d'autres places. Là. Tu sais, à quoi c'est dû précisément, je ne sais pas. Il faudrait avoir le détail de leur politique monétaire Tu sais, durant puis les stimulus qui ont été donnés. Là. les grandes banques centrales, là, et Europe, États-Unis, Canada, Angleterre. Angleterre, ça a été la première qui a été obligée d'augmenter les taux très vite. Là. Oui, je m'en rappelle très bien. Ouais. Ils ont eu du trouble rapidement en Angleterre. Fait que, tu sais, à un moment donné, ouais, c'est mondial. Puis là, puis le pire, c'est que tu vois des chroniqueurs financiers tomber dans le panneau. Ouais, là, arrêtez, c'est pas la faute au gouvernement de la Banque centrale, c'est mondial. C'est bonac. Ils ont tous fait la même erreur. Fait que là, t'as la version conspi de ça, de dire, ah, vous voyez, c'est orchestré, ils ont tous fait la même chose. Non, ils ont tous été humains. On avait une crise qui n'était pas économique. On avait une crise qui était sanitaire. Puis c'était le bordel, OK? Tout le monde avait compris ce bout-là, je pense. Hein. C'était le bordel. Ben, ils ont eu la chienne. Toute la gang. Ils ne voulaient pas créer une crise, eux autres aussi, de leur côté, en étant stricts. Ben oui, parce que les politicos, ils ont fermé le breaker. Fermer le breaker, les lockdowns, c'est
C'est une crise artificielle en réalité. Tu as créé Ben une oui. crise économique artificielle. Il y a des gens qui n'ont plus d'emploi, l'économie est fermée, etc. Donc, en réalité, tu as créé, je ne dirais même pas une récession, mais tu as créé une crise économique artificiellement. Ben Fait que oui. pour régler ça, c'est quoi? Qu'est-ce que tu fais? Tu laisses ça aller? Hey, rappelez-vous, au début, là, avant que Trudeau annonce la PCU et la patente, là, on a été genre 3-4 jours à se dire ouais, là, il va y avoir du monde dans les trucs de banque alimentaire, Ben puis oui. Chris, c'est quoi qui va arriver? Puis rappelle-toi, je m'en rappelle très bien, à la radio, tu avais un gars qui avait une pizzeria qui faisait de la livraison, qui disait qu'il cherchait quelqu'un, puis il avait reçu, je pense, en 1 heure, comme 50-60 CV. Un Ouais, coup qui a mais annoncé à la PCU, il n'y a plus un Chris qui répondait au téléphone, là. Mais ça, c'est une exactement. autre affaire. Ah non, je me rappelle de ce bout-là. Ma femme avait reçu plein de CV aussi, dans son commerce. Tu sais, je veux dire, parce que les pharmacies restaient ouvertes. Fait que les CV sont arrivés. Puis Ah oui. effectivement, là, tu prends la pile puis tu la mets aux poubelles parce que quand tu commences à téléphoner là-dedans, la PCU d'un coup qui est arrivée, Non, non, c'est clair. c'était fini, là, ce C'était temps-là, là. carrément ça, là. Fait que non, Hey, mais c'est pour ça qu'à un moment donné, t'es là, tu te dis, ça va être beau, là. C'est ça qui est poche de la politique, puis c'est ce que je déteste de la politique. Tu sais, puis Poiliev, est-ce que, il y a eu un discours nuancé là-dedans? Ben non, c'est un politicien comme les autres. Il est allé frapper où ce que ça faisait mal, il est allé frapper d'une manière spectaculaire. Probablement juste que de demander des comptes à la Banque centrale puis d'essayer de comprendre ce qui s'est passé pour éviter de refaire une erreur de ce genre-là dans le futur, ce serait plus intelligent que de sortir et de dire on va crisser le gars dehors. Je suis 100% d'accord. Mais c'est un politicien comme les autres. Pouvez-vous juste le traiter en politicien et non pas en fou furieux, là? Je veux dire, tu peux dire qu'il est malhonnête dans sa façon d'aborder le sujet. Tu peux dire qu'il est populiste dans sa façon d'aborder le sujet. Mais de là à dire que le gars est profondément débile ou peu importe, euh, parce qu'il a agi en politicien, ça, c'est une autre affaire. ouais, Tous puis les Chris, politiciens agissent de même, là. ça vient du monde qui voulait faire des débats de société parce que quelqu'un a un foulard sur la tête, là. Ben exactement. Tu sais, fait qu'arrête. Exactement. Pouvez-vous arrêter 2 secondes de traiter tout le monde de cave et d'hurluberlu, là? Chris, vous avez monopolisé le débat public pendant des années, vos histoires de croix de bois, puis Mathieu Bock-Côté en tête de liste, là. ben oui, Mathieu Bock-Côté en tête de liste. D'ailleurs, c'est très drôle parce que, je sais pas si tu l'as vu passer, celle-là, je sais un peu, il faut que je retrouve précisément la publication. Euh, je vous partage ça à l'écran à l'instant. Parce que tu sais que la CAQ recrute encore dans les restants de péquistes. Et Les là, c'est drôle. restants de péquistes. Le Parti québécois, d'ailleurs, qui est très fier d'arriver en deuxième place Ah, c'est une dans les catastrophe. J'ai sondages. quasiment de la peine en regardant ça, sérieusement, là. L'avais-tu vu, cette publication-là? Oh, ouais, qui sont Eh, fiers d'être écoute, deuxième, là. Ouais. hey, le Parti québécois est le premier parti qui arrive au deuxième rang des Ah intentions ouais. de vote chez les gens. Tu te dis, ouais, c'est parce que la CAQ a mangé votre lunch, les amis. Ben ouais. Puis, tu sais, imagine, toi, t'es le gars, t'es le deuxième choix de toutes les filles dans l'école. Tu sais, c'est pas terrible, là. Ça veut dire que tu couches pas avec Non, aucune. non, ça veut dire que tu vas te faire des bons poignets. Euh, donc là, hier. Une Donc là, image de hier. PSPP, là. Non, Ah non, non. ouais. Non, non. Fait que là, hier, la CAQ Va pas là, présente va pas là. Christine Fréchette. Moi, je me souvenais pas c'était qui ferait Christine Fréchette, mais là, ça a pas pris ni un ni deux que Pascal Bérubé sort ça. Christine Fréchette a sacré son camp du PQ dans le temps à cause qu'elle était pas d'accord avec la charte de Bernard Drinville. C'était une caribou soft. Ouais, c'était une. C'était une soft caribou. Et là, c'est très drôle, là, que c'est ça, tu sais, quand je vous disais l'appel du pouvoir, c'est puissant, là. C'est Ben oui. très, très puissant. Fait que là, elle était pas d'accord avec la charte. Elle voulait rien savoir de ça. Et là, elle quitte le Parti québécois, s'en va dans des trucs, des médias, évidemment, encore dans le milieu des médias. Et là, elle quitte le PQ, c'est-à-dire, et là, elle revient à la CAQ. Avec qui? Ben, avec Bernard Drinville. Parce que Avec grand chef caribou. Parce qu'elle est partie du PQ parce que ça faisait pas son affaire, la charte de Drainville. Et là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle revient à la CAQ, qui a réalisé le projet de la charte et qui recrute Bernard Drainville. Et la C'est loi assez. 96.
C'est assez pas pire, merci, cette affaire-là. Puis en plus, ça, on s'en va encore plus loin avec la loi 96. Là, je sais pas ce qu'elle pense du troisième lien, honnêtement. Là, ça va sûrement venir dans les Ah. prochains jours. Là. Je sais pas si elle a Mais fait sa Sanguinet, conférence de elle presse. est assez loin de Québec pour, elle va pouvoir dire que c'est, Ah, OK, elle va pouvoir dire que c'est con comme projet. OK, parfait. ouais, ouais. Euh, c'est très douteux, honnêtement, là, le choix des candidats. Là. C'est, Oh, puis ça c'est donne pas même un peu l'impression qu'il y a beaucoup de conviction là-dedans. c'est même un peu dans tous les partis politiques, là. Tu sais, là, on rentre dans le bout, là, où est-ce que là, on est à la veille de l'élection, là, il reste même pas un mois. Les partis ont encore des comtés qu'ils n'ont pas trouvé ou qui ne se sont pas décidés sur le candidat. Puis, dans plusieurs endroits, dans plusieurs partis politiques, on est dans la liste tertiaire, là, tu sais. On commence à aller Ouais, ouais. solliciter des gens que Mais quand même, tu sais, je veux dire, cette femme-là, est-ce qu'elle se présente pour la CAQ si la CAQ est à 18%? La réponse, c'est non. non. Tu sais, moi, c'est ça qui m'énerve. Tu sais, moi, honnêtement, si tu me dis que tu te présentes pour QS dans Robertval, je suis prêt à croire que tu as des bonnes convictions et que tu penses, tu sais, tu es vraiment, genre, motivé par tes affaires. Si tu te présentes pour le PCQ dans Westmount, je pense aussi que tu crois à tes affaires puis que, tu sais, si tu te présentes pour le PQ sur l'île de Montréal, d'après moi, tu dois être pas pire aussi en phase avec Ou tu es un attaché politique. ou tu es un attaché politique. Mais là, ces grandes histoires-là, là, tu sais, c'est l'appel du pouvoir carrément. Là, tu sais, Bernard Drinville dans Lévis. Tu sais, c'est Ah, une mais catastrophe. Là. il tripe sur le Quai Paquette. Ah oui, il tripe sur le Quai Paquette, ben raide. Hey, il y a une affaire dont on n'a pas parlé. Puis ça a passé un peu inaperçu des médias, honnêtement, mais moi, je trouve que c'est un peu une catastrophe, cette affaire-là. Là. C'est l'histoire de la GRC qui espionne le monde avec des logiciels. Là. Mmh. Euh, On peut être surpris d'un, là? non, ben encore, j'allais dire de quoi de pas fin, mais encore ce monsieur-là ici. Mais ce qui a attiré mon attention dans cet article-là qui a été publié dans Le Devoir, c'est c'est plutôt le fait que, tu sais, quand on parle des garde-fous, les Il en garde-fous reste du encore? pouvoir, ben, le Canada, apparemment, je connaissais pas l'existence de ça, mais il y a un commissaire à la vie privée. Oui, oui, ça, je savais. Et ce commissaire-là, techniquement, lui est censé de conseiller d'être consulté, un peu comme le commissaire à l'éthique, quand il y a des problèmes. Bon, OK, on a un gars qui était dans telle compagnie, il veut donner une subvention à l'autre, je nommerai pas de nom. Mais est-ce qu'il est en conflit d'intérêt là-dedans? Ouais, ça serait peut-être mieux qu'il se retire de telle affaire s'il veut faire ça. OK, parfait. Mais lui, le commissaire à la vie privée du Canada, il fait ça, mais avec les histoires de vie privée. Lui, il a fait un gros dodo dans les 3 dernières années. Ouais, et lui, qu'est-ce qu'on apprend? C'est que, il aurait préféré qu'on le consulte avant de commencer à utiliser de nouveaux logiciels controversés, très puissants et potentiellement intrusifs. Il dit, «Je l'ai appris à la télé en même temps que les autres». Donc tu es complètement inutile, mon ami, hein? Et là, lui, il réclame un espèce de statut différent, dans le fond, pour avoir des droits de regard là-dessus, puis tout, là. Tu sais, là, il y a comme une partie de moi qui se dit: «Ben, c'est important d'avoir des contre-pouvoirs. En même temps, j'ai-tu vraiment envie que ce commissaire patenté-là, soit Ben, il plus faisait puissant?» dodo. Il faisait dodo, puis il encaissait le chèque de paye. Je veux dire, je m'excuse, là, mais je veux dire, avec tout ce qui s'est passé dans les 3 dernières années, le commissaire à la vie privée, je pense que Ouais. Mais tu sais, ses liners sont bons pareil, là. Tu sais, il dit, «Il doit rencontrer à la fin du mois les responsables de la GRC pour vérifier que les garde-fous nécessaires ont été mis en place pour protéger la vie privée, qui est un droit fondamental. On n'est pas dans une situation où on intercepte un téléphone à fil. Là, il y a énormément d'informations dans un téléphone intelligent, là, et cetera, et cetera.» Tu sais, fait que il il a raison, mais tu sais, je veux dire, il est trop tard. Le gouvernement fédéral a erré d'une manière incroyable dans le dossier de la COVID. Ils ont tracké les Canadiens, toutes les applications qu'ils ont mis. Tu sais, ça a fait 1984 beaucoup, cette crise-là. Là. Et puis, ils ont les deux mains là-dedans, puis les contre-pouvoirs ont été hautement inefficaces dans tout. Puis là, on ne parlera même pas du provincial. Là. non, non, Au niveau mais fédéral, les contre-pouvoirs n'ont pas été efficaces. Fait pantoute. qu'à un moment donné, tu es là, tu te dis, crime, je pensais vivre dans une des démocraties les plus solides au monde, au Canada. C'est ma plus grosse déception. Elle est très fragile, notre démocratie, puis
On a des gens très louches à la tête du pays. Là. Ah ouais. Puis les gens qui se ramassent dans ces postes-là de contre-pouvoir, ils n'ont pas de dents. Ils n'ont pas de dents, ils n'ont aucun mordant. Tu sais, on va revenir au provincial. Prends le commissaire à l'éthique puis Fitzgibbon. Qu'est-ce que ça a fait que le gars ait eu 4 plaintes au commissaire à l'éthique? Ah oui, 4 le gars a des enquêtes. blâmes, il est encore là, puis il y a encore les photos avec les chèques, puis les déroulages de rubans, puis les subventions, puis non, ça Fait que, change tu rien. sais, c'est Ben non, comme... si tu veux avoir des contre-pouvoirs, il faut qu'il y ait le muscle d'intervenir, puis des- d'avoir un impact réel là-dedans, là, pas juste du blabla dans le journal. Parle à Puis l'autre, n'importe quel parent là, qui est en train d'élever ses enfants, là, puis qui dit là, si t'arrêtes pas, là, maman sera pas contente. Ok, Flo, il continue. Si t'arrêtes pas, là, tu vas avoir une conséquence. Flo, il continue. Si t'arrêtes pas, t'auras pas de dessert. Il arrive au souper. Est-ce que le jeune a le dessert pareil? ah ouais, c'est ça. Ben, crif. Non, non, mais puis les politiciens, oui, c'est comme des enfants, Ben malheureusement. oui. Puis là, tu sais, avant de passer à la partie sur Patreon, moi, la réflexion que j'avais là-dessus, c'est on dirait que tu sais, il y a un vieux proverbe qui dit le poisson pourrit toujours par la tête. Là. Ben, tu as l'impression qu'en haut de la patente, là, il n'y a personne qui est jamais au courant de rien. Tu sais, le ministre des Transports apprend que le pont est fini dans le journal. Le commissaire à l'éthique apprend que tel autre fait telle affaire dans le journal. Le commissaire à vie privée apprend dans le journal que la GRC utilise des logiciels d'espionnage sur le monde. Sacrément, y a-tu quelqu'un qui fait. Y a-tu quelqu'un qui travaille là-dedans ou qui est au courant de quelque chose? Tu sais, c'est comme si le système. Puis combien de fois on l'a vu, ça, des affaires de. euh, Pendant les conférences de presse, le COVID, là, les journalistes qui arrivaient avec des histoires. Ouais, on est allé à l'hôpital, telle place. Les gens disent qu'ils n'ont pas de masque, ils n'ont pas rien, ils n'ont pas de gants, ils n'ont pas de. Oh non, non, nous autres, on nous a dit ce matin, regarde, j'ai mon briefing devant moi, tout le monde a ce qu'il faut, tout est correct. Ils sont déconnectés. Là. Ils sont Ah, déconnectés, puis même, je veux dire, plus que ça, ils n'ont pas d'affaires techniquement à être si connectés que ça. Là. C'est parce que le problème, c'est qu'on a créé un système où toutes les décisions doivent remonter en haut de la pyramide, mais à pas d'affaires. Les décisions n'ont pas d'affaires à remonter à ça. Le ministère et les affaires doivent donner les grandes lignes directrices. Après, mais, ça doit être géré ouais, localement, mais tout ça. l'affaire, Frank, c'est que si tu veux être capable de gérer localement, tu dois être capable d'avoir de l'imputabilité. Ben Donc, oui. tu dois être capable de sacrer un fonctionnaire dehors. On n'est pas capable. On n'est pas capable de mettre un fonctionnaire dehors. Fait que ça crée cette. Tu sais, je veux dire, dans l'entreprise privée, là, tu peux pas être aussi incompétent puis garder ta job. C'est impossible. À moins Ah d'être non, dans une c'est. grosse compagnie. Puis encore là, quand vous arrivez puis vous regardez des grosses compagnies au Canada, là, puis vous les comparez à un ministère de la Santé, là, c'est petit. Ben, tu as intérêt à avoir des bons secrets sur les gens avec qui tu travailles, si tu veux que ça continue très longtemps. Là. Hey, on parle sur la partie Patreon. Rejoignez-nous, patreon.com/isénéchal. On va parler. Imagine-toi donc, Yann, qu'on n'a plus d'eau. On va manquer d'eau, on va mourir séché. Ça a été confirmé par un rapport. Là. CJ le jerky. Ouais, perspective régionale. Oui, ça va être le jerky dans pas long. Fait qu'on va parler de ça sur Patreon. Et il y a aussi, il y a imagine-toi donc, le bureau d'enquête de Québécois sont sur un gros dossier qui est le vrai parti de la famille.